Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, cette histoire n'est pas seulement une histoire, c'est un rappel. Un rappel de quelque chose que nous oublions souvent. Rien n'est impossible. Pas quand le cœur refuse d'abandonner, pas quand le rêve est plus fort que les excuses. Aujourd'hui, nous vous racontons le voyage émotionnel et puissant d'un garçon ordinaire. Il ne vient pas d'une grande ville, il n'est pas riche, il n'a pas de relations ni de soutien particulier, il n'a presque rien, sauf une chose, un rêve qui refuse de mourir. Ce n'est pas juste un récit, c'est un combat contre le destin. C'est l'histoire d'un garçon qui est passé de gardien de nuit à ingénieur logiciel. Cette histoire va vous toucher, elle va vous briser un peu, puis vous relever. Et surtout, elle va changer la façon dont vous regardez votre propre vie. Après cette histoire, vous ne direz plus jamais « je ne peux pas ». Mon histoire commence ici. Je m'appelle Liam. Je suis né dans une petite ville poussiéreuse, un endroit où les gens ne rêvaient pas vraiment. Ils s'adaptaient, ils acceptaient. Les rues étaient bruyantes, les maisons étaient petites, et le ciel semblait toujours trop étroit pour des gens comme nous. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, une famille simple, dont personne ne fait des films. Nous n'étions pas pauvres, mais nous étions toujours très proches de l'être. Mon père était un homme fatigué. Il travaillait 12 heures par jour comme mécanicien. Ses mains étaient couvertes de graisse. Son dos était toujours courbé. Il ne se plaignait jamais, mais dans ses yeux, on voyait le silence et l'épuisement. Ma mère était le pilier de la maison. Elle se levait avant le lever du soleil. Elle préparait les repas, gérait les factures et faisait tout pour que nous sourions, même quand elle n'avait pas le temps de manger. Nous vivions dans une petite maison louée avec une seule chambre, un petit ventilateur, un robinet qui fuyait, et dans ma poitrine, un rêve trop grand pour ces murs. Le rêve derrière la vitre. Chaque soir, je me tenais près de la fenêtre. Je regardais les voitures passer, des voitures brillantes, des Mercedes, des familles qui riaient, de la musique forte, les fenêtres ouvertes. Je n'étais pas jaloux, mais je me posais toujours la même question. Comment les gens arrivent-ils à vivre comme ça? Qu'ont-ils fait de différent? Est-ce que moi aussi un jour je serai dans une voiture comme celle-là? Pendant que les autres enfants jouaient dehors, moi, j'avais une obsession différente. Je marchais 3 kilomètres pour aller dans un petit cybercafé. Je ne jouais pas, je regardais seulement les écrans, les lignes de code, les mondes numériques, des gens qui construisaient des choses avec leur esprit. C'est là que j'ai entendu un mot pour la première fois. Ingénieur logiciel. Pour moi, c'était de la magie. Ces personnes ne travaillaient pas avec des outils, mais avec leurs pensées. Elles créaient quelque chose à partir de rien. À ce moment précis, j'ai pris une décision. Un jour, je deviendrai comme eux. Je n'avais pas d'ordinateur, pas d'internet à la maison, je ne parlais pas bien anglais, je ne connaissais personne dans la technologie. Mais malgré tout, j'y croyais. Quand le rêve rencontre la réalité. Un soir, j'ai entendu mes parents parler doucement. Ils chuchotaient pour que je n'entende pas. C'est un bon garçon, mais nous n'avons pas l'argent pour l'université. Peut-être qu'il devrait travailler et nous aider. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, mais quelque chose s'est brisé en moi. Comment poursuivre un rêve
quand ses parents se noient dans les difficultés. À 17 ans, j'ai pris une décision difficile. J'ai mis mon rêve de côté et j'ai enfilé un uniforme de gardien de sécurité. Moi, le garçon qui voulait construire le futur, je suis devenu celui qui le gardait de l'extérieur. La vie de gardien. Chaque nuit, à 21h, je me tenais devant un grand immeuble en verre. À l'intérieur, les gens travaillaient au chaud, dans des bureaux climatisés. Ils écrivaient du code, ils créaient des applications, ils vivaient la vie que je voyais autrefois sur un écran. À l'extérieur, il y avait moi, le vent froid, un uniforme marron sans vie et un bâton en bois dans la main. Chaque nuit, je me disais « Liam, ce n'est pas la fin, tu n'es pas bloqué, tu es seulement en pause. » Je restais éveillé pendant que le monde dormait. Pas seulement pour surveiller, mais pour observer, apprendre et préparer l'avenir. Les ingénieurs passaient devant moi, confiants, avec leurs ordinateurs dans le sac, des cartes professionnelles sur la poitrine et un but clair dans les yeux. Pour eux, j'étais juste le gardien. Certains ne me regardaient même pas. D'autres faisaient un petit signe de tête, mais moi, je ne les regardais pas, eux. Je regardais la vie que je voulais. Apprendre dans l'ombre. J'avais un vieux smartphone d'occasion. Il ne pouvait pas faire grand-chose. La batterie durait à peine 2 heures. Mais il avait quelque chose d'essentiel. YouTube. Pendant mes pauses, je m'asseyais dans un coin du parking. Je cherchais « Qu'est-ce que le codage ? Comment devenir ingénieur logiciel ? Tutoriel HTML pour débutants. » Parfois, la vidéo chargeait pendant 10 minutes. Parfois, je ne comprenais presque rien. Mais je continuais, car chaque vidéo était comme une clé. Je ne pouvais pas payer le Wi-Fi. Alors la nuit, j'utilisais mes données mobiles pour télécharger des fichiers gratuits. Je dormais 4 heures par jour. Mes yeux brûlaient, mon cerveau était fatigué. Mais mon rêve murmurait sans cesse. Si tu abandonnes maintenant, tu ne te le pardonneras jamais. Ma routine était dure, très dure. Je travaillais la nuit comme gardien, le jour, j'étudiais le codage. Je n'allais pas à l'université, je n'avais pas de professeur. Je n'avais personne à qui parler de mes difficultés. Je menais un combat silencieux, un combat où personne ne voyait mon sang couler. Les mois passaient. Je continuais à apprendre seul, lentement, mais avec détermination. Un jour, j'ai décidé d'arrêter seulement d'apprendre. J'ai décidé de créer quelque chose. Je voulais construire un site web simple, rien de compliqué, juste du HTML et du CSS. Pendant 2 semaines, j'ai écrit du code, jour et nuit. Parfois, je ne dormais même pas après le travail. J'étais affamé de réussite. Enfin, un soir, les mains tremblantes, j'ai cliqué sur exécuter. L'écran est devenu blanc. Un mot est apparu. Erreur. J'ai essayé encore. Rien. Tout avait disparu. 2 semaines de travail. 2 semaines d'espoir. Une seule ligne de code manquait. Une erreur simple. Mais pour moi, c'était une catastrophe. Le moment du doute. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis assis sur les marches de l'immeuble que je gardais, la tête baissée, les yeux rouges, le cœur brisé. Je pensais, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Peut-être que certains restent gardiens toute leur vie.
Je ne me sentais pas fort, je ne me sentais pas courageux, je me sentais invisible, comme un fantôme. Une semaine plus tard, mon père m'a donné une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un papier, une annonce pour travailler dans une usine locale. Il m'a dit, doucement, « Il paie $200 par mois. Pas de travail de nuit. Ce serait peut-être mieux pour toi. » Je n'étais pas en colère. Je comprenais. Il ne voulait pas tuer mon rêve. Il voulait nourrir la famille. Mais ce soir-là, dans ma petite chambre, une pensée tournait dans ma tête. Si j'abandonne maintenant, je passerai ma vie à me demander pourquoi je n'ai pas essayé plus fort. Recommencer, mais autrement. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas pleuré, encore une fois. J'ai rouvert mon ordinateur. J'ai recommencé le code. Cette fois, j'ai travaillé lentement. J'ai lu chaque ligne. J'ai testé chaque partie. J'ai appris une leçon importante. On peut échouer et abandonner, ou échouer et devenir plus intelligent. La deuxième fois, le site a fonctionné. Il était petit, il était simple, il n'était pas beau, mais il fonctionnait. Pour moi, ce site était ma Mercedes. C'était la preuve que je pouvais réussir. 80 candidatures, 79 refus. Avec ce petit succès, j'ai pris une décision courageuse. J'ai commencé à envoyer des candidatures, des stages, des postes débutants. Je n'avais pas de diplôme, pas de certificat, pas de relation, pas un bon anglais. Mais j'ai quand même envoyé plus de 80 candidatures. La réponse est arrivée lentement, très lentement. 79 refus. Certaines entreprises ne répondaient pas, d'autres disaient que je n'étais pas qualifié. Certaines riaient presque. Puis, un jour, un message différent est arrivé. « Votre parcours est différent, parlons-en. » Ce message était une porte. Pas la fin du voyage, mais le début d'un nouveau combat. L'entretien le plus important. Pendant 7 jours, je me suis préparé sans arrêt. Je parlais devant un miroir. Je regardais des vidéos d'entretien. J'écrivais mes réponses dans un cahier. Je répétais chaque phrase encore et encore. Le jour de l'entretien, je n'avais pas de chemise élégante. Je portais mon uniforme de gardien. L'intervieweur m'a regardé et a demandé « Parlez-moi de vous ». Je n'ai pas menti. Je n'ai pas essayé d'être parfait. J'ai dit la vérité. Je travaille comme gardien de nuit. Mais chaque nuit, j'étudie le code parce que je veux devenir quelque chose que je n'ai jamais vu autour de moi. La salle est devenue silencieuse pendant quelques secondes. Puis il a dit « Vous n'êtes pas ce que nous attendions, mais vous êtes exactement ce que nous cherchons. » À l'intérieur du rêve. Ils m'ont accepté comme stagiaire, sans salaire. Mais pour la première fois, je suis entré dans un bureau de technologie, non pas comme gardien, mais comme apprenant. J'étais toujours pauvre, toujours fatigué, toujours inquiet. Mais maintenant, j'avais une chaise, un bureau, un ordinateur portable. Ce n'était pas le mien, mais le rêve, lui, était à moi. Je suis entré dans l'immeuble par l'entrée principale, pas par la porte des gardiens. Je n'avais plus de bâton, plus d'uniforme, juste une chemise simple et du feu dans le cœur. Les mêmes personnes qui passaient devant moi sans me regarder étaient maintenant assises à côté de moi en réunion. Mais le rêve n'était pas doux. Il était tranchant. Chaque jour,
J'avais peur. Peur d'être découvert, peur de mon anglais, honte de mes vêtements, pression de prouver que je méritais d'être là. La vérité du monde. Un jour, pendant le déjeuner, un ingénieur senior m'a demandé « Où as-tu étudié? Quelle université ?» J'ai répondu calmement « Je n'ai pas étudié. J'étais gardien de nuit avant. » Le silence a été lourd. Certains étaient impressionnés, d'autres confus. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Le monde peut ouvrir la porte, mais tu dois prouver que tu mérites d'y rester. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai recommencé à étudier, plus fort, plus sérieusement. Ce n'était pas le moment de se reposer. C'était le moment de devenir inébranlable. Les mois ont passé, puis les années. L'uniforme de gardien, celui qui portait ma fatigue et mes peurs, je l'ai plié soigneusement et rangé dans mon placard. Je ne l'ai jamais jeté, parce qu'il fait partie de mon histoire. Aujourd'hui, je suis ingénieur logiciel à temps plein. Pas dans une petite entreprise, pas dans un poste temporaire, mais dans l'une des plus grandes entreprises du monde. J'écris du code utilisé par des millions de personnes. Je travaille sur des projets internationaux. Je dirige des équipes. J'accompagne des stagiaires qui, autrefois, étaient assis exactement à ma place. Quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas un génie. Je vois un combattant. Ne jamais oublier d'où l'on vient. Parfois, je retourne devant l'immeuble que je gardais autrefois. Je me tiens à la même porte, au même endroit. Je regarde le nouveau gardien entrer, fatigué, silencieux, invisible. Je lui souris, parce que je sais que, derrière cet uniforme, il peut y avoir un rêve qui brûle en silence. Un soir, très tard, pendant que je travaillais, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Sa voix était douce. Il m'a dit « Aujourd'hui, j'ai montré ta photo à tout le monde au travail. Je leur ai dit « C'est mon fils, il est ingénieur logiciel. » Il a fait une pause. Puis il a ajouté « Tu m'as rendu fier, Liam. Mais surtout, tu m'as appris à croire à nouveau. » Je n'ai rien répondu. J'ai pleuré. Parce que pour la première fois, mon rêve ne m'avait pas seulement sauvé moi, il avait guéri ma famille. Partager pour aider les autres. J'ai commencé à écrire mon histoire, pas pour devenir célèbre, pas pour impressionner, mais pour laisser une preuve pour les enfants comme moi. Je l'ai appelé « Le garçon qui se tenait dehors ». Parce que c'est exactement ce que j'étais, un garçon à l'extérieur du monde, regardant à travers une vitre, en espérant trouver un chemin vers l'intérieur. Et voici la vraie leçon de cette histoire. Ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de revanche, ce n'est même pas une histoire de succès, c'est une histoire de droit au rêve. Ce que j'ai compris. Oui, le talent aide. Oui, l'argent aide. Oui, le soutien aide. Mais la vraie force, c'est autre chose. Un esprit qui refuse d'abandonner. Un cœur qui continue d'avancer. Une âme qui ne regarde pas le temps. Aujourd'hui, ma vie a changé. Le garçon qui comptait chaque pièce gagne maintenant un salaire qu'il pensait impossible. Pas un luxe énorme, pas des millions, mais assez pour respirer, assez pour se tenir droit, assez pour dire « j'ai avancé ». La vraie richesse.
Avec mon premier vrai salaire, je n'ai pas acheté de vêtements chers. Je n'ai pas montré ma réussite. J'ai acheté un nouveau ventilateur pour la maison de mes parents, un vrai lit pour le dos fatigué de mon père, un téléphone pour ma mère pour qu'elle puisse m'appeler à tout moment, des courses sans regarder les prix. Le sourire de ma mère, sans inquiétude, valait plus que n'importe quelle voiture. Le jour où la vie m'a choisi. Des années plus tard, j'ai acheté ma première voiture. Rien d'extraordinaire. Mais quand j'ai tenu les clés dans mes mains, elles tremblaient. Je me suis souvenu du garçon qui regardait les Mercedes passer, en se demandant si la vie le choisirait un jour. Ce jour-là, la vie m'a choisi. Pas parce que j'étais chanceux, pas parce que c'était facile, mais parce que je n'ai pas arrêté quand c'était difficile. J'ai compris une vérité simple. La lutte te change en silence. Le succès parle fort. Un message pour toi. Tu viens d'entendre cette histoire. Un garçon sans rien, qui a prouvé que rien n'est impossible. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Des personnes réelles ont vécu la même chose. Neil Armstrong, premier homme sur la Lune. On lui a dit que l'espace était impossible. Il n'a pas écouté. Albert Einstein parlait difficilement enfant. Ses professeurs disaient qu'il ne réussirait jamais. Il a changé le monde. Thomas Edison a échoué 1000 fois. Il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 1000 façons qui ne marchent pas. » N'oublie jamais ceci. Les gens diront « Tu n'es pas assez intelligent. Tu es trop en retard. Tu viens du mauvais endroit. » Quand ils parlent, regarde-les et pense « C'est ma vie, mon chemin, mon rêve. » Oui, ce sera dur. Oui, tu pleureras seul. Oui, le monde t'ignorera. Mais le monde t'ignore jusqu'au jour où il ne peut plus ignorer tes résultats. Aujourd'hui est peut-être le temps de la lutte. Demain sera le temps de la réussite. Alors n'abandonne pas, ne t'arrête pas, deviens meilleur, deviens obsédé, parce que rien n'est impossible. Mon ami, cette histoire touche maintenant à sa fin. Mais ton voyage, lui, ne fait peut-être que commencer. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement un récit motivant, ce n'est pas une belle histoire pour passer le temps. C'est un réveil. Un réveil pour te rappeler qui tu es. Un réveil pour te rappeler ce que tu as oublié. Un réveil pour te dire que ta vie peut changer. Je n'étais pas spécial. Je n'étais pas plus intelligent que les autres. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'aide. J'avais seulement une chose. Je n'ai jamais abandonné. Le monde testera ta patience. Le monde va essayer de t'arrêter. Il va te fatiguer. Il va te faire douter. Il te dira « Ce n'est pas pour toi. Tu es trop tard. Sois réaliste. Contente-toi de ce que tu as. » Mais écoute-moi bien. Le monde teste toujours les personnes avant de leur donner quelque chose. Il teste ta patience. Il teste ta discipline. Il teste ton courage. Et beaucoup de gens abandonnent juste avant le changement. Tu n'es pas faible, tu es en construction. Si aujourd'hui tu es fatigué, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es en train de grandir. Si aujourd'hui tu es seul, ce n'est pas parce que tu es inutile, c'est parce que tu construis quelque chose que les autres ne comprennent pas encore. Rappelle-toi, personne n'applaudit quand tu commences, ils applaudissent quand tu réussis. Crois en toi, même quand personne ne le fait. Il y aura des jours sans motivation,
des jours sans énergie, des jours sans espoir. Ces jours-là, fais une seule chose, continue. Même lentement, même maladroitement, même en doutant. Parce que la discipline te portera là où la motivation abandonne. Le succès ne crie pas, il arrive. Quand ton moment viendra, il ne fera pas de bruit, il arrivera doucement. Un message, une opportunité, une porte qui s'ouvre, et soudain, les mêmes personnes qui doutaient diront « Je savais que tu allais réussir ». Mais toi, tu sauras la vérité, tu sauras les nuits sans sommeil, les larmes silencieuses, les efforts invisibles. Un dernier message pour toi. Si personne ne croit en toi 2 fois plus fort. Si personne ne t'aide, deviens ta propre aide. Si personne ne te comprend, continue quand même. Parce que rien n'est impossible. Pas pour un esprit déterminé, pas pour un cœur patient, pas pour une âme qui refuse d'abandonner. Maintenant, c'est à toi. Cette vidéo n'est pas là pour te divertir, elle est là pour te reconstruire. Si cette histoire a fait battre ton cœur plus fort, si elle t'a rappelé ton rêve, si elle t'a donné un peu de courage, partage-la, aime-la, écris dans les commentaires « Je n'abandonnerai jamais ». Et surtout, n'oublie jamais, rien n'est impossible. Maintenant, va le prouver.